Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Encore une partie solo de Subterra 2, mais ce coup-ci avec l'extension La Lumière d'Arima. Alors La Lumière d'Arima, c'est une des deux extensions qui m'a été envoyée par Nuts Publishing. Je les en remercie. Donc quand je vais faire un avis, n'oubliez pas que j'ai eu ça gratuitement, ça peut changer la vie, donc je ne veux pas forcément vous influencer. Vous allez voir si ça vous intéresse justement avec les nouveautés de cette extension. Moi, surtout, ce que j'attendais, c'est la prochaine extension qu'on présentera sur la chaîne, mais pour celle-là, il faut qu'on soit plusieurs, je ne pourrai pas faire du solo, car c'est une extension qui nous permet d'être le méchant face à nos amis. Donc j'ai déjà fait une partie avec mes potes, j'ai failli les perdre, ils ne veulent plus me voir, on refera ça un coup en enregistré. Bon, là, on revient sur la lumière d'Arima. Alors, la lumière d'Arima, une extension que je trouve qui rajoute de la difficulté au jeu. Vous allez voir pourquoi. Parce que déjà, il y a un nouveau mode de jeu. Alors, on va poser ça ici tout de suite. Et pour la petite histoire, alors avant de parler du nouveau mode de jeu, on va parler de ce qu'on trouve dans la boîte. Alors dans la boîte, déjà, on trouve 5 personnages en plus. Alors vous me dites 5 personnages, mais effectivement, il y a 6 petits plateaux, tout simplement parce qu'on va commencer par le dresseur que j'ai choisi pour cette partie. Le dresseur qui vient avec son chien. Donc le dresseur pourra appeler le chien, et le chien aura toujours une action canine à son tour. Donc le chien, ami des bêtes, vous êtes comme moi, vous aimez les animaux. Le chien, je vais malgré tout l'utiliser un petit peu en fusible, mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois qu'il perd ses points de vie, il fuit et on peut le rappeler. Voilà, donc c'est la spécificité du dresseur. Le chien va beaucoup me servir justement, vous allez voir, pour peut-être déclencher des pièges. On verra ça un petit peu sur le terrain avec les nouvelles tuiles. On revient là-dessus après. Le colosse, c'est le deuxième que j'ai choisi. Je l'apprécie pas forcément parce que c'est les persos bourrins, c'est pas forcément ce qu'il me plaît, mais justement, dans le mode que je vais vous présenter, il fallait un perso bourrin et un petit peu garde du corps. Alors celui-ci, il a 7 points de vie, il peut récupérer tous ses points de vie perdus avec 3 points d'action, donc vous comprenez bien qu'il faudra qu'il sacrifie un point d'action pour se dépasser. Il peut également fracasser pour éliminer tous les ennemis situés sur sa tuile, et il a une capacité passive, le soutien. Votre tuile ne peut pas s'effondrer, et oui, c'est un colosse, il soutiendra le mur. La troisième, alors mon personnage préféré, toute extension confondue, la cartomancienne. Elle apporte vraiment un nouveau mode de jeu que j'adore, avec des cartes de tarot. Alors les cartes de tarot, elles sont magnifiques. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est des vraies cartes de tarot, elles sont superbes. Vraiment. La seule indication qu'on a dessus, c'est un numéro, le nom et le nombre de points d'action. Alors comment ça va se passer? Tout simplement, ça va être un deck que je vais avoir ici. À son tour, elle pourra faire un sort de vision pour dévoiler une dalle, on verra ça tout à l'heure, mais elle peut également, pour 2 points d'action, méditer et piocher une carte du tarot. Piocher une carte du tarot au hasard, elle va la garder à côté, et à son tour, elle pourra déclencher la carte de tarot avec le nombre de points d'action qu'il y a dessus. Alors, on va partir direct dans un petit regret que j'ai. C'est pas grand chose, mais bon, j'aime bien avoir les aides de jeu tout de suite apportées. C'est pas que le livret soit mal fait, hein, au contraire, il est bien fait comme d'habitude. Et en plus, c'est à la dernière page, on trouve toutes les cartes du tarot. Justement, on trouve le résumé. Par exemple, je vais vous expliquer la quête. Pour 2 points d'action, tous les autres explorateurs actifs peuvent effectuer une action qui coûte une action. Voilà, c'est très bien. Le traître, choisissez un autre explorateur, il peut effectuer jusqu'à 3 actions. Enfin voilà, il y a de tout. On peut tuer des ennemis, on peut faire un trou dans le mur. Enfin bon, vraiment, c'est vraiment le couteau suisse. Un peu hasardeux parce qu'il faut déjà avoir la carte. Mais j'aurais bien aimé avoir ça directement apporté soit sur une petite fiche ou même à l'arrière. Alors ça irait pas forcément effectivement avec le design de tous les livrets de Subterra où il n'y a jamais rien à l'arrière. Mais bon, un petit résumé, ça aurait été bien parce que quand on a des extensions, souvent, on confond les extensions quand on a des nouvelles tuiles et autres avec le jeu de base. Un petit rappel à l'arrière, ça aurait peut-être pas été mal. Sinon, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Qu'est-ce que l'on a d'autre comme personnage? On a l'As de l'évasion qui m'a un peu surpris parce que sur le papier, il est complètement cheaté. C'est un ninja qui n'a que 3 points de vie, mais son sort passif, disparition, les ennemis l'ignorent. Voilà, tout simplement. Il peut pas être blessé par les ennemis parce qu'il peut passer à côté, les ennemis l'ignorent. Ils ne vous poursuivent pas, ne vous attaquent pas, ne vous blessent pas quand vous vous déplacez, donc on est tranquille. Vous ignorez en plus les murs quand vous vous déplacez. Vous imaginez ça? Ça c'est le ninja ultime. Je me suis dit, c'est overcheaté, c'est pas possible. Mais malgré tout, il a une seule action active, la frappe pour 1 point d'action,
il élimine un ennemi. Par contre, après, il n'a plus son sort de disparition jusqu'à la fin du tour. Voilà, alors je l'ai joué une fois, c'est vraiment pas mon préféré. Voilà, voilà, c'est pas ma tasse de thé, je préfère largement la carte ancienne, le dresseur, et encore plus la magicienne. Alors celle-là, je l'adore. Mais en combinaison avec l'as de l'évasion, elle peut être très bien. Pourquoi? Parce que la magicienne, elle peut permuter sa place avec un autre personnage. Ça, c'est génial, sauf si un des deux personnages, justement, possède l'artefact. Son autre pouvoir magique est génial, la transmutation. Elle peut transformer la dalle sur laquelle elle est en une des 3 dalles qu'elle a. Voilà, donc elle peut faire ça 3 fois dans la partie. Et la dalle qu'on retire, qui était sous ses pieds, va tout simplement repartir dans le sac. On laisse tous les effets, on laisse les explorateurs, les ennemis, les objets, tout sur la dalle. Et on la remplace, et c'est un carrefour classique. Donc c'est pas mal du tout. Mais c'est quelque chose qui peut être très bien justement pour prévoir son chemin retour. Si vous avez déjà vu une partie de Subterra 2 que j'avais fait sur la chaîne ici avec toutes les explications, vous comprendrez bien que moi, souvent, j'essaye de construire mon chemin retour en même temps que je construis l'allée pour aller chercher l'artefact. Mais là, on va pas jouer ce mode de jeu. Alors, pourquoi? Parce que avec Subterra 2, la lumière d'Arima, on se retrouve avec un mode de jeu avec un nouveau meeple, une arche. Une arche qui est un artefact bénéfique, qui a vraiment des vertus particulières. Et nos explorateurs vont aller chercher la salle des trésors pour placer l'arche, placer les 3 clés, et l'arche va diffuser sa lumière bénéfique, sa puissance bénéfique pour détruire les forces du mal. Donc c'est un nouveau but. On n'a plus besoin de revenir après, on va juste penser à emmener l'arche pour la faire descendre dans ce puits ici pour éradiquer les forces du mal. Donc, un nouveau mode de jeu qui est un peu particulier parce que l'arche, elle va être considérée comme un personnage, elle aura 3 points de vie, et en plus, il va falloir se la traîner l'arche. Et oui, donc, il va falloir la pousser, il va falloir la tirer. Et c'est pour ça que ce mode de jeu, je le préfère à la rigueur solo. Pourquoi? Parce que ça peut être parfois, si on joue à plusieurs, vos petits copains parfois, ils vont peut-être laisser quelqu'un faire tout le boulot avec l'arche et ils vont naviguer et autres. Ça peut être un rôle ingrat qu'on fasse que ça. Voilà. Alors, je trouve que pour le mode solo, c'est mieux. En solo, c'est très très bien le mode arche. Moi, c'est mon avis. À plusieurs, vous pouvez tomber sur des potes qui vont pas forcément trop vous aider, qui comprennent pas forcément le but, et c'est un petit peu bête. Voilà. Je vais reparler de l'arche. Alors, l'arche, tout bête. Je vous ai dit, une action pour la pousser, 2 actions pour la tirer. Nous avons une carte arche recto-verso. C'est pas un peu bête de pas avoir mis cette explication, ce petit rappel sur l'arche? C'est quand même dommage, au moins au verso, ça aurait été pas mal. Mais bon, encore une fois, c'est pas grand chose. Et ça pourrait être, limite, vous faites un résumé que vous mettez soit sur la dernière page ou autre. Ou vous mettez un petit stickers. Voilà. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, de nouvelles tuiles. Je vous laisse la surprise. Voilà, je vous laisse la surprise des tuiles qu'on a échangées avec les tuiles de la boîte de base. Vous allez voir, c'est encore plus de l'Indiana Jones. Je vais vous laisser découvrir. Franchement, entre l'arche et entre les nouvelles tuiles, vous allez voir, c'est vraiment Indiana Jones. Allez, on est parti. C'est parti avec mon chef d'expédition, c'est le dresseur. Alors, bon, je vais pas chercher à aller plus loin. Le dresseur, il va appeler son chien pour 2 points d'action. Le chien qui apparaît sur la tuile. Le chien arrive, il a tout de suite une action canine. Autour du dresseur, il a toujours une action canine. Eh bien, je vais avancer le chien ici. Il pourrait avancer de 3 cases. Il pourrait aussi éliminer un ennemi présent sur sa tuile. Il pourrait faire une action creusée. Il pourrait effectuer une action escaladée. Et ça, on verra, c'est une nouveauté. Et il pourra se redonner 1 point de vie. Alors, j'appelle le chien. Il gagne tout de suite 3 points de vie. Je pourrais l'éloigner plus, mais non, je vais m'en servir comme fusible. S'il y a un ennemi qui apparaît, je vais le mettre ici. Et puis il fera 1, 2 à son tour, et le chien pourra l'éliminer dès le prochain tour du dresseur. Voilà, on ne sera pas plus bête comme ça. Allez, événement pour le dresseur. Piège, il n'y en a pas. Le colosse. Alors mon ami le colosse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va révéler ici. Alors, on remue dans le petit sac. Alors, sur quoi on tombe? Ah, une nouvelle dalle. Indiana Jones, s'il n'aimait pas les serpents, eh bien voilà, des serpents. Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 dalles serpents qui vont être échangés avec les dalles de base 1, 2, 3 des pièces effondrées, des pièces éboulies. Donc le serpent arrive tout de suite avec un petit jeton serpent dessus, on pourra en placer 3, ça va être stackable, et à chaque fois qu'on fera le symbole d'éboulis, il est où? Il est là, on lancera le dé. Si on fait 1, 2, 3,
on mettra un stack supplémentaire, un petit pion supplémentaire. Quand un ennemi, j'allais dire, non, les ennemis, ça leur fera rien, mais les joueurs, les explorateurs, quand ils montent ici, ils se prendront autant de points de dégâts que les serpents existants. Et ensuite, on retirera. Si forcément il y a un explorateur ici et qu'on devrait faire apparaître un serpent, le serpent n'apparaîtra pas, mais retirera un point de vie tout de suite à l'explorateur. Voilà, alors par ici, il y a des serpents. Bon, je vais peut-être pas aller par là. Moi, j'ai poussé mon arche par ici. Allez, je vais pousser mon arche par ici. Elle est protégée par le chien. Le colosse joue son événement, alors il ne s'est pas déplacé. La cartomancienne, on va profiter tout de suite pour méditer, pour se faire un deck avec la cartomancienne qui pourra nous servir. Alors, je tombe sur le Nexus. Voilà, alors c'est une action, voilà. C'est une action pour un point d'action. Si je veux l'utiliser, c'est le numéro 13, c'est la dernière carte. Piocher 3 cartes de tarot et défausser en 2. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, je ne vais pas me dépasser pour faire ça tout de suite. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Ça va peut-être permettre à un moment, quand on est en situation critique, de piocher des cartes pour vraiment s'adapter tout de suite à la situation. Bon, on se la met de côté. On verra ça tout à l'heure. J'ai utilisé mes 2 points d'action. Hop, pas de piège. Piste temporelle, vu qu'il n'y a pas d'ennemis à gérer. Et on recommence avec notre ami le dresseur. Alors le dresseur, bon, il va peut-être aller dans la même direction que son chien quand même. Hein. Le dresseur va aller ici et va... oui, il va révéler par là. Hop. Ah, une nouvelle dalle qui n'est vraiment pas sympathique parce que vous voyez tous ces gardes. Ça, c'est moche. Hein. Eh oui. Alors, c'est une dalle qui fait apparaître directement 3 gardes s'il en reste 3 dans la réserve. Ces gardes ne pourront pas réapparaître sur cette dalle. Voilà. Il n'y aura pas de réapparition de gardes sur cette dalle. Donc, c'est vraiment du one-shot. Il y a 3 gardes. Il va falloir les éliminer vite. Mais après, cette dalle ne nous embêtera plus. Ce sera un carrefour uniquement classique. Alors, je viens de faire mes 2 actions avec le dresseur. Par contre, le chien, il n'a pas fait son action. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais laisser comme ça. Je vais laisser le colosse s'en charger. Voilà, allez. Ébouli. Voilà, c'est un 6, donc je ne fais pas apparaître de nouveaux serpents sur le 1, 2, 3. Il n'y a pas la case 6 des éboulis. Notre ami le colosse, comme je viens de dire. Ce que je vais faire... ah non, je ne peux pas le faire tout de suite. Parce qu'il me faudrait me dépasser 2 fois. Donc ça ne va pas être gérable. Parce que je voulais aller ici. Et ensuite faire une action particulière qui est fracassée. Mais non, j'ai oublié que c'était 2 points d'action et non pas une. Sinon, je me serais déplacé 1, 2. Je me serais dépassé et j'aurais fait fracasser. Non, c'est 2 points d'action. Et cette action fracassée élimine tous les ennemis sur votre tuile. Donc là, je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais quand même me déplacer ici. Et pousser l'arche pour pas qu'elle se prenne de dégâts. Allez, je vais pousser l'arche pour pas qu'elle se prenne de dégâts. De toute façon, ici, c'est qui va se prendre les dégâts? C'est le chien. Bah non, bah du coup, je pousse pas l'arche, ça ne sert à rien. Je la laisse ici. Voilà, j'ai fait qu'une seule action avec mon colosse. Il est ici. Oui, il va rester là. Voilà, c'est lui qui fracassera tout à l'heure. Et là, le chien va servir de tampon, tout simplement. Allez, je fais pas d'autre action pour le colosse. Je vais attendre que les gardes disparaissent. Voilà, des flammes, pas de problème. La cartomancienne, bon, elle va peut-être rester dans son coin tranquille. Hein. Voilà. Est-ce que je médite pour récupérer une autre carte? Ça pourrait peut-être être sympa pour me faire un deck de cartes. Allez, le traître. Alors le traître, si je me rappelle bien, c'est que je peux déplacer un de mes amis 3 fois. Choisissez un autre explorateur actif. Il peut effectuer jusqu'à 3 actions se déplacer. Voilà, ça pourra être pratique. Un garde qui apparaît au plus proche. Alors, entre ici et ici, c'est la même distance par rapport à la cartomancienne. Je me mets ici. Oh, ça va être pas mal. Allez, tous les gardes s'activent. 1, 2. Tous les 3, ils vont ici et ils frappent tous les 3 une fois. Ils vont tous les 3 frapper le chien. Je décide ça. Le chien est frappé. Il s'enfuit. Il a peur. Le pauvre petit toutou. Piste temporelle. Alors, sur la piste temporelle, je le signale, je suis resté à 27, le niveau le plus facile, parce que je trouve vraiment que l'extension, ce mode-là, ajoute vraiment de la difficulté. C'est mon avis, vous allez me donner le vôtre, n'hésitez pas à pianoter. Allez, mon ami le dresseur, qu'est-ce que tu vas faire?
Eh bien, on va pas... Non, on va pas chercher à comprendre. On rappelle le chien. Voilà. Il a fait son rôle. Je le rappelle. Je lui remets 3 points de vie. Voilà. Le chien, non. Je vais même pas le faire combattre. Alors, je pourrais très bien, pour une action canine, éliminer un ennemi. Je pourrais. Mais là, j'en vois pas forcément l'intérêt si je vais le faire tout de suite. Allez, je le fais tout de suite. J'en élimine un au cas où ils aient une activation à mon tour. On va voir. Est-ce qu'ils ont une activation? Non, ils n'ont pas d'activation. Du feu, il n'y a pas de dalle qui gère le feu, donc pas de problème. Et on en arrive à mon gros bourrin, le colosse, qui va faire fracasser avec ses 2 points d'action et qui tue absolument tous les ennemis sur sa dalle. Et voilà, le gros bourrin a joué. Voilà, il ne s'est pas dépassé. La cartomancienne. Alors, la cartomancienne, elle va peut-être commencer à se déplacer quand même. Est-ce qu'elle se déplace avec ses petits amis ou est-ce qu'elle va commencer à aller se balader toute seule alors qu'elle est un petit peu fragile? Hésitation, hésitation. Allez, je vais quand même la faire se balader pour découvrir un petit peu ici, pour voir ce qu'il y a. On ne sait jamais. Allez, elle va révéler... Oh, elle va révéler un ébouli. Bon bah voilà, c'est toujours une case, une tuile de découverte en plus dans le sac. C'est toujours ça de moins. Allez, événement, piège, il n'y en a pas. Pas d'ennemis à gérer. Piste temporelle. Notre ami le dresseur va donc pousser ici et il va se déplacer. Le chien va rester ici en tampon au cas où. Voilà. Hop, déclenchement de piège, il n'en a pas. Le colosse va également se déplacer. Le colosse, est-ce qu'on va pas laisser... Ouais, allez, je vais ici et je vais également révéler par ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme tuile? Ah, un garde. Oh, bah c'est ballot ça. Une salle des gardes avec un garde qui apparaît. Et j'ai fait mes 2 actions avec le colosse. Bon, bah c'est peut-être lui qui va prendre le dégât. C'est pas bien grave. Pas de flamme, aucun problème. La cartomancienne. Alors la cartomancienne, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle rejoint ses petits copains ou est-ce qu'elle continue de partir à l'aventure? Ça peut être risqué, comme j'ai dit, c'est quand même quelqu'un d'assez fragile. C'est un peu dommage. Bon allez, je la fais se déplacer avec ses petits copains. 1, 2 et 3. Tout simplement. Ébouli. Le 5, il n'y a pas de problème. Donc je ne rajoute toujours pas de serpent parce que j'ai pas fait 1, 2, 3. Et le garde avance, il frappe. Qui est-ce qui va frapper? Bon, il va frapper le colosse qui avait 7 points de vie, donc pas de problème. Piste temporelle, c'est au tour du dresseur. Alors le dresseur, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être essayer de frapper quand même le garde. Voilà. Raté. Deuxième action. Hop, c'est quoi qui est passé derrière? C'est un 5. Allez, le garde disparaît. Voilà. Je vais avancer mon chien pour mon action canine. Je vais le mettre ici. Il va servir de fusible ici. Événement pour le dresseur. Il ne s'est pas dépassé. Il n'y a pas de problème. Le colosse, il va découvrir ici. Il va faire l'action révéler. Il révèle un piège à flèche. Il révèle un piège à flèche. Et je pense qu'il va aller là. Voilà, notre ami le colosse. Hop, il ne s'est pas dépassé. Donc en se déplaçant, il va me permettre de vous montrer l'autre pouvoir de la cartomancienne, la vision. Piocher une tuile du sac de tuiles. Alors je pioche une tuile pour un point d'action. Je tombe sur une clé. Ah, c'est embêtant parce que c'est pas mal et en même temps ça va me faire suer. Parce que vous pouvez soit révéler cette tuile en la plaçant à proximité d'un autre explorateur actif, soit la replacer dans le sac. Alors c'est ballot parce que si je la mets ici, il va falloir que je recule pour aller redécouvrir jusqu'ici. En me tirant l'arche, j'ai pas forcément envie. Donc je remets cette tuile dans le sac. Malheureusement, ça m'aurait bien servi d'avoir une clé maintenant, mais bon. Allez, et puis je vais refaire un pouvoir de vision tout de suite. Allez, tant pis. Hein. Alors, hop, je vais essayer de pas... Oh non! Alors si ça se trouve, j'ai repris la même. Le gros problème d'avoir le tout petit sac là. Franchement, j'aurais dû changer avec un plus gros sac. Bah tant pis. Voilà, je me ferai moins voir la prochaine fois. Allez, ce que je vais faire, c'est carrément, je vais les sortir et peut-être en remuer quelques-unes. Je regarde pas, j'ai la tête sur le côté. Voilà. Et on verra ce que ça donne plus tard. Voilà, bon bah je me suis fait avoir bêtement, tant pis. Je ne me suis pas dépassé avec la carte ancienne, il n'y a pas de problème. Allez, on avance sur la piste temporelle. Et vous voyez qu'en plus, vu qu'on a les actions de tirer-pousser, ça peut passer encore plus vite là-bas. Hein, on perd des actions. Le dresseur, eh bien, lui, il va se déplacer ici et il va découvrir là avec l'action révélée. Alors, dites-moi pas que je tombe encore sur une clé.
Non, je ne tombe pas sur une clé. Alors, je pourrais très bien mettre comme ça, hein, on est d'accord. Est-ce que je le fais ou est-ce que je fais comme ça? De toute façon, je compte pas passer par les serpents. Du moment que cette tuile est reliée avec l'autre, hein, je vais passer comme ça. Je vais m'avancer également. Et mon chien, je le laisse toujours ici, au cas où. Voilà, un petit fusible. Ah, cassé. Hop, déclenchement des pièges. Alors, déclenchement des pièges, il y avait un piège ici, le piège qui est relié avec le dresseur. Donc, tout le monde perd un point de vie. À la fois le dresseur, le chien, le colosse qui est sur la tuile, la cartomancienne qui est à côté, mais également l'arche. Et oui, l'arche prend tous les mêmes dégâts que les explorateurs. Elle est considérée comme un explorateur. Oui, même si une petite fléchette dans une petite caisse, on peut se dire que ça ne fait pas de dégâts. Eh bien si. Le colosse. Alors le colosse, lui, il va tirer l'arche pour 2 points d'action. Événement. Déplacement des gardes, il n'y en a pas. La cartomancienne, bah, elle va faire son pouvoir de vision. Elle tombe sur une clé. C'est pas possible. Bon, bah, je la place ici. Hein, voilà. Et je fais une deuxième fois le sort de vision. Et je tombe sur des éboulis. Voilà. Événement. Pas de dépassement de capacité. Elle ne s'est pas dépassée. La piste temporelle. Et je repars avec mon ami le dresseur. Mon ami le dresseur qui va... Est-ce qu'il lève les éboulis? Allez. Il va lever les éboulis tout de suite. Hop là. Le chien, je vais toujours le laisser là-bas. Je ne me dépasse pas, je ne fais rien d'autre. Je lance l'événement. Allez. Le 1, je rajoute un stack de serpents sur les serpents. Le colosse, il va pousser l'arche. Hop. Et il va avancer dans le carrefour. Événement. Apparition d'un garde. Au plus proche, c'est ici. La cartomancienne, elle va faire 1, 2, 3 pour aller dans la salle de la clé. Voilà. Du feu, il n'y a pas de dalle qui gère le feu. Activation du garde une fois. Deuxième fois, il frappe le chien. Piste temporelle. Nouveau tour de jeu. Notre ami le dresseur. Qu'est-ce qu'il fait? Bah déjà, je vais faire l'action canine du chien tout de suite pour tuer le garde. Et ensuite, le dresseur, il va se déplacer et révéler ici. Encore une clé. Eh ben, dis donc. C'est le chemin des clés par ici, les amis. Voilà. Il y a un peu moins de dalles, hein, donc je remue. Hein. Voilà. Bon, bah, je fais tout tomber d'ailleurs. Hop là. Allez, j'essaye de remuer comme je peux. Et les prochaines fois, il faut vraiment que je prenne un sac beaucoup plus gros, même si celui-là, je l'adore parce qu'il est super beau. Il est vraiment pas pratique. Événement pour le dresseur. Flamme. Je n'ai toujours pas de dalle de flamme. Ah, ce sera la petite surprise pour tout à l'heure, les dalles avec les flammes, parce qu'il n'y a plus les dalles avec la lave. Vous verrez ça tout à l'heure. Notre ami le colosse, il va pousser l'arche et il va également se déplacer. Événement. Éboulis. Oh, j'espère que les éboulis ne vont pas tomber sur le 4. Non, c'est le 5. On est tranquille pour l'instant. D'ailleurs, le 5, est-ce que c'était pas là? Non, c'était le 6. La cartomancienne, elle va... Est-ce qu'elle prend une clé ou est-ce qu'elle fait un sort de vision? Elle fait un sort de vision parce que potentiellement, j'aimerais bien continuer par ici. Allez, sur quoi on tombe? Sur un grand couloir. Et c'est très bien. Bah, je vais essayer de me séparer un petit peu sur les deux côtés. Allez, hop, on va se déplacer après. Et elle ramasse la clé pour un point d'action. Allez, une première clé. Événement. Hop, elle ne s'est pas déplacée, pas de problème. Et pas d'ennemis à gérer. Donc, piste temporelle. Le dresseur, il va s'avancer. Et il va révéler ici. Des serpents. Je vais passer comme ça. Et je mets un petit punch de serpent. Je vais peut-être appeler mon chien force parce qu'il est bien loin maintenant. 1, 2 et 3. Voilà, c'est son action canine. Éboulis. Il est où mon dé? Il est là. Le 4. Oh, il y a du dégât. Alors, le 4 tombe sur ma dalle 4. Et oui, et il y avait du monde. Alors, ici, le chien perd 5 points de vie, donc il n'y a plus de points de vie. L'arche est au sol, mais l'arche pourra être réparée, je vous rassure. Ah mais non, mais je suis bête. Soutien, votre tuile ne peut pas s'effondrer. Oh, bah alors ça, j'y pensais même plus. Oh, ben pardonnez-moi. Donc il y avait 2 points de vie pour l'arche. Et le chien, non, reviens mon chien. Voilà, ne t'enfuis pas.
Oh ben alors là, je n'y avais plus du tout pensé, pardonnez-moi. C'est vrai que c'est le pouvoir passif du colosse. On s'en tire bien. On s'en tire très bien. Alors, mon colosse, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que s'il part et qu'il y a encore... oh, ça va pas s'effondrer 2 fois au même endroit quand même. Allez, je pousse l'arche de toute façon. Et je me déplace. Voilà, comme ça, au pire, il n'y a que le chien et la carte ancienne qui n'est pas encore passée. Hop, pas de piège à déclencher autour de la carte ancienne qui va tenter de faire une vision. Voilà, alors sur quoi elle va tomber? Ah, une nouvelle dalle. Alors je vous parlais qu'il n'y avait pas de lave. Non, maintenant il y a des bombes de lave. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle explosion. Alors, il faut imaginer que c'est la lave qui pousse en dessous. Et pour l'instant, ça arrive avec un compte à rebours qui est signalé en 3 petits morceaux de carton. Voilà, alors ce compte à rebours, à chaque fois que je vais faire le symbole de feu, je vais retirer un petit pion. Une fois qu'il n'y en aura plus, au 3e coup donc, ça va exploser. Ça va faire des points de dégâts à côté, sur les tuiles qui sont reliées à côté, mais également sur cette tuile. Et ça fera, je crois que c'est moins 3 points de dégâts. Alors 3 points de dégâts, et ça détruit également les ennemis. Alors je vérifie, je crois que c'est 3 points de dégâts. À force des extensions, je me mélange un petit peu. Oui, c'est bien 3 points de dégâts. Donc ça fait un petit compte à rebours. On est à côté là, on risque de se prendre 3 points de dégâts. Faut peut-être pas traîner dans les parages. J'ai encore une action possible avec la cartomancienne. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, est-ce que je fais le Nexus tant qu'à faire? Est-ce que je fais le Nexus pour prendre tout de suite 2 autres cartes? Enfin, 3 autres cartes et en choisir. Voilà, une plus adaptée. Oh, peut-être pas pour le moment. Et je vais pas déplacer non plus avec le trait. Non, je vais rester comme ça. Je vais lui faire récupérer un point de vie. Voilà. Alors, des flammes. Et bien voilà. Le compte à rebours est lancé. Piste temporelle car il n'y a pas d'ennemi. Le dresseur. Alors, le dresseur, il va lancer son chien ici. Action canine. Le chien se prend un point de dégâts et s'enfuit. Voilà. Maintenant, le dresseur il va pousser l'arche et il peut venir ici. Déclenchement de piège, il n'y en a pas. Notre ami le colosse, est-ce qu'il va se risquer d'aller vérifier ici? Allez, il vient ici et il va essayer de révéler par là. Ah, il tombe sur une nouvelle tuile. Alors, ces nouvelles tuiles, ce sont des trous, des fosses en fait. Si on tombe dedans, je le simule. Si je vais dedans, pour en ressortir, déjà, il faudrait que je sorte sur une tuile que je connaisse. Là, je ne peux pas faire l'action explorer. Et je pourrais juste me sortir ici pour 2 points d'action. C'est une nouvelle action possible, c'est escalader. Voilà. Et encore un détail, vous voyez, c'est une nouvelle action, mais on n'a pas d'aide de jeu pour nous rappeler ça. C'est dommage. Voilà, ça aurait été bien que ce soit au dos du livret. Donc voilà, donc pour sortir d'ici, il faudrait 2 points d'action pour faire une escalade. Ou alors, si j'avais un ami ici, on simule que il m'aurait aidé pour 1 point d'action, j'aurais pu sortir. Tout simplement. Par contre, en étant ici, je peux regarder par ici. Je peux révéler. Voilà. Donc, mon colosse a fait ses 2 points d'action. Événement. Éboulis. 2. Ah, le 2. Donc ici, je rajoute un serpent. Et ici, sort un serpent qui fait un dégât tout de suite à un explorateur. Alors, je ne vais pas le faire sur l'arche. Hein, je vais le faire sur le dresseur. Voilà tout. Notre ami la cartomancienne, elle est bien loin. Est-ce que je continue de lui faire des sorts de vision? Oui. Oui, oui, parce qu'elle est assez tranquille pour ici. Et même s'il y a des ennemis, ils seront assez loin. Un piège à pic. Un piège à pic. Eh bien, je vais le mettre ici pour pas qu'il m'embête. Voilà, à côté d'un explorateur actif. Et je vais faire un autre sort de vision pour un point d'action. Je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre parce que si je le mets ici ou ici, les gardes vont s'activer tout de suite et vont faire beaucoup de dégâts. Donc je ne vais pas le mettre. Voilà, tout simplement. Hop, événement, activation des gardes. Alors là, ça aurait été l'hécatombe. Pas de garde activée, piste temporelle. Notre dresseur va révéler ici. Un piège à flèche. Est-ce que je repars par le bas? Oui, je pense que je vais repartir par le bas. Et je vais pousser l'arche. Voilà. Je n'ai pas de chien à gérer. Je ne l'ai pas appelé. Événement. Il ne s'est pas dépassé. Le colosse. Le colosse va révéler. Il révèle un autre piège à bombe. Un piège à bombe.
Une autre bombe explosive de lave. Ouais, c'est le chemin explosif par ici. Il va falloir faire gaffe quand même. Hop, mince. Ah oui, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Il a révélé ici, il va continuer d'explorer. Voilà, il y croit. Et Bouli. Le 1. Donc ici, il y a un nouveau serpent qui devrait sortir. Le dresseur perd encore un point de vie. Il va falloir que je fasse attention à lui quand même. Hein. Voilà. La cartomancienne. Eh bien, la cartomancienne, elle va se déplacer tout de suite. Je pense, elle va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Elle est dans un endroit tranquille. Un garde apparaît. Un garde apparaît au plus proche, c'est cette salle des gardes, parce que je vous rappelle qu'ici ne peut plus apparaître de nouveaux gardes. Le garde est activé. 1, 2, piste temporelle. Et on recommence avec notre ami le dresseur. Alors, notre ami le dresseur, déjà... Alors, s'il va ici, de toute façon, il risque de perdre un point de vie à cause des flèches. Ici, il peut pas perdre un point de vie à cause du serpent. Bon, il va se déplacer de 1 ici. Voilà, parce qu'il pourra perdre un point de vie que à cause des flèches. Alors qu'ici, il y aurait 2 chances sur 6 d'avoir un truc qui peut lui faire perdre des points de vie. Et il récupère un point de vie en se soignant un petit peu. Activation du garde. Là. Hop. Notre ami le colosse, il va révéler par ici. Ah, des gardes. Oui. Je vais mettre les gardes ici. J'en mets 3 sur la tuile. Et pas full bestiaux, il fuit pour une action. Voilà. Ce qui fait que les gardes ils vont faire 1, 2. À la rigueur, ça devrait le faire. Et je pourrais les fracasser normalement s'ils n'ont pas une activation supplémentaire. C'est bien. Il y a un si dans ma phrase. Hein. Alors, il ne s'est pas dépassé, ça tombe bien. La cartomancienne, je vais la faire se déplacer. 1, 2, ici, tranquille. Hop. Effondrement de la dalle numéro 6, elle est en dessous si je me rappelle bien. Donc pas de problème. Activation des gardes. Les 3 gardes vont ici. Et ce garde-là va ici. Voilà. Piste temporelle. Le dresseur, il va... Non, il va pas découvrir parce que je pense que c'est la cartomancienne qui va essayer de trouver quelque chose qui va être en rapport avec les 2 dalles. Là. Donc non, je vais en profiter pour récupérer des points de vie ou alors appeler mon chien. Voilà, je vais appeler mon chien pour 2 points d'action. Tout simplement. Voilà. Il servira de fusible avec le garde qui devra aller, non pas ici, mais il ira plus facilement vers le colosse qui est plus proche. Et oui, donc j'appelle mon chien. Est-ce que je l'envoie sur le garde pour pas qu'il aille frapper le colosse? Allez. Son action canine, vu qu'il est là. Il ira ici, mon ami le chien. Apparition d'un nouveau garde. Voilà, tiens, tant qu'à faire, ils sont tous de sortie. Il est ici. Le colosse, il fait son action fracassée pour 2 points d'action. Hop, activation d'un garde. Le garde frappe le chien et celui-ci se déplace de 1. La cartomancienne, elle va faire un sort de vision pour ici. Sur quoi on tombe? Oh non, mais c'est pas vrai. Encore, je dirais encore, mais à la rigueur, tant que ça n'explose pas, ce n'est qu'un carrefour. Voilà. Il faut se dire ça. Mon deuxième sort, qu'est-ce que je fais? Je vais pousser la relique avec la cartomancienne. Hop, activation des gardes. Ah mince, le garde frappe un chien et le garde se déplace. C'est le tour des gardes. Le garde frappe le chien qui s'enfuit et ensuite il se déplace ici. Celui-ci se déplace là. Piste temporelle. Au tour du dresseur. Le dresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il rappelle son chien? Non, il va récupérer des points de vie, je pense, pour se préparer au combat pour plus tard. 2 points de vie. Non, il va même se déplacer. Il ne récupère qu'un seul point de vie et il se déplace plutôt. Ce sera mieux. Événement. Activation de piège. Bon, alors ici, le dresseur perd un point de vie. La cartomancienne perd un point de vie. L'arche perd un point de vie à cause du piège à fléchette. Le colosse. Alors, est-ce qu'il fait son sort fracassé pour utiliser 2 points d'action, mais être sûr que le garde
est mort? Ou est-ce qu'il lance un dé une fois, il va rater, il va lancer le dé une deuxième fois, et il va potentiellement rater? Eh bien, j'assure le coup, je fais le sort fracassé. Voilà, pour 2 points d'action. Et je vais rester ici. Je vais rester ici. Hop, activation d'un garde. C'était peut-être pas le bon plan. La cartomancienne. Alors la cartomancienne, je pense qu'elle va utiliser le sort le traître. Pour 1 point d'action. Le traître qui me permet d'avoir 3 actions de déplacement pour un personnage. 1, 2, voilà, j'en fais pas 3. Voilà. Alors je revérifie. Voilà, pour vous expliquer bien ça. Mais le traître, choisissez un autre explorateur actif. Il peut effectuer jusqu'à 3 actions se déplacer. J'en ai fait 2 pour me retrouver ici avec mes petits copains. Ou alors, non, hop, ici peut-être. Voilà. 1, 2. C'est peut-être mieux ici pour continuer de découvrir par là et par là. Découvrir de nouvelles tuiles, de nouvelles dalles. C'est pas plus mal. C'était ma première action parce que ça coûtait qu'une seule action. Je vais faire une autre action de me déplacer ici. Voilà, je ne me suis pas déplacé. Lui, il va se déplacer ici et ici. Piste temporelle. Autour du dresseur. Le dresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler son chien, qui récupère 3 points de vie, qui apparaît, et qui va rester ici. Il servira de fusil. Voilà, apparition d'un nouveau garde, qui sera bien au loin. Voilà, pas de problème. Le colosse va révéler par ici. Il révèle quoi? Ah, alors une nouvelle dalle. Une nouvelle dalle qui est un piège, un nouveau type de piège. Alors, comment ça va se passer? Si quelqu'un qui est sur cette dalle ou une des dalles à côté qui est connectée fait le symbole de piège, ça va activer ce piège. Si on recommence, si on refait la même chose, si on redéclenche ce piège, eh bien tout simplement, ça s'effondre sur la tête des gens, tout simplement. Donc, un nouveau type de piège. J'ai fait ça, mais sachant que la tuile ne peut pas s'effondrer sur le colosse, il n'est pas fou, il va y aller, il ne craint rien. Il ne s'est pas dépassé, pas de problème. Je me retrouve donc avec la cartomancienne. La cartomancienne qui va faire une action de vision. Une action de vision pour trouver un piège, enfin un endroit où il y a des serpents. Je vais le mettre ici, au loin, à côté d'un explorateur actif, avec un petit punch de serpent. Je vais refaire une vision. Et là, je tombe sur un piège à pic. Le piège à pic, est-ce que je le mets? Eh bien, je vais le mettre là. Voilà. Au moins, ils sont utilisés, ces dalles-là. Je les ai mis loin. Je suis tranquille avec ça. Hop. Apparition d'un nouveau garde. Hop. Activation des gardes. Il avance, il frappe. Il va frapper le chien, de préférence. Et ces 2 gardes. 1, 2. Piste temporelle. Le dresseur. Alors, le dresseur, il est ici. Bah, il va essayer de... Non, c'est le chien qui va tout de suite faire son action canine pour tuer le garde. Et le dresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va regarder par ici. Il va révéler. Il révèle un trou. C'est un petit peu ballot. Et il va se déplacer ici. Les gardes ont une activation. Le colosse revient par ici, révèle par ici. Il tombe sur quoi? Il tombe sur des éboulis. Je vais peut-être mettre dans un autre sens, au cas où. Au cas où, ouais, au cas où. Il ne s'est pas dépassé, il n'y a pas de problème. La cartomancienne va faire son pouvoir de vision. Potentiellement faire quelque chose ici. Ah, une salle des gardes. Une salle des gardes qui me bloquerait le passage. En plus, en sachant que je peux toujours passer par les boulis après, hein, vu que le colosse pourra... Est-ce que je la mets? Alors, de toute façon, il faudra bien le mettre. Le dresseur a des points de vie. Ouais, allez. Je mets un garde. De toute façon, il faut bien le mettre. Eh bien, je vais pousser pour mon 2e point. Je vais pousser... ouais. Je vais pousser l'arche avec la cartomancienne. Activation des gardes. Ah, ça c'est dommage. Hop. Et hop. Ces 2 gardes-là font ensuite 2 actions. 1, 2. Ah non, c'était plus court pour eux d'aller par ici pour aller frapper notre ami le dresseur. Et celui-ci frappe 2 fois. Le dresseur n'a plus que 1 point de vie. Piste temporelle. C'est au tour du dresseur. Alors le dresseur est dans le caca. Le dresseur est dans le caca.
comment je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire venir le chien ici avec son action canine. Et le dresseur va faire son action dirigée pour 2 points d'action pour tuer le garde. Voilà. Hmm. Il ne s'est pas déplacé, pas de problème. Le colosse va retirer les débris ici. Activation des gardes, ça c'est moche. Alors ça c'est moche. La carte ancienne du coup, pour 1 point d'action, va utiliser son Nexus. On va voir si je peux avoir une carte qui peut me sauver. Voilà. Alors, ça me permet donc de tirer au sort 3 cartes. Le Nexus, il est où? Voilà. Piocher 3 cartes de tarot et défausser en une. Et défausser en 2. Voilà. Donc en fait, j'en garde une. Alors, laquelle pourra être la plus utile dans cette action? Ah ben, de toute façon, c'est que des cartes qui ont 2 points d'action, donc je ne pourrais pas les utiliser. Si je pourrais les utiliser en me dépassant. Alors, j'ai la carte, la quête. Tous les autres explorateurs actifs peuvent effectuer une action qui coûte une action. Enfin, une action qui coûte 1 point d'action. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. J'ai le cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Tous les autres explorateurs regagnent 1 point de vie. C'est pas mal du tout quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Et l'autre, l'enfer. Choisissez une tuile. Détruisez tous les ennemis situés sur cette tuile et sur les tuiles adjacentes connectées. Eh ben, je crois que je vais pas chercher à comprendre. Donc ces 2 cartes-là, je les défausse. Cette carte-là, je vais la garder. Vu que j'ai utilisé 1 point d'action pour utiliser le Nexus, il me reste 1 point d'action. Je me dépasse pour avoir 2 points d'action et utiliser l'enfer pour détruire les gardes. Voilà. On va essayer de se remettre d'aplomb en récupérant des points de vie tous les copains. Hein, et on va repartir à l'assaut. Allez. Alors, activation des gardes en plus. Ouh, j'ai bien fait de faire ça. Pas de garde à activer. Piste temporelle. Non, notre ami le dresseur. Il n'a plus qu'un point de vie. Mais il est quand même sur une bombe. Alors, je vais lui faire récupérer quand même ses 2 points de vie. Voilà. Et le chien, je vais lui faire récupérer 1 point de vie également. Allez, allez. On est confiant. On est confiant. On est confiant. Le colosse, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il va tirer l'arche pour 2 points d'action. Tiens, le dresseur, je n'ai pas lancé je n'ai pas lancé l'événement, pardonnez-moi. Les flammes, ouh, les flammes, important justement cet événement. Oula, important. Voilà, donc, le colosse tire l'arche, déclenchement de piège, ici, je déclenche le piège, enfin le piège est activé. Voilà, plus simplement. La cartomancienne, je pense qu'elle va s'en aller de là-bas. Elle va faire 1, 2, 3 en courant. Il manquerait plus qu'elle se prenne un truc sur la tête. Non, activation de garde. Il n'y a pas de garde à activer, piste temporelle, et c'est au tour de notre ami le dresseur qui va partir de là. Qui va s'enfuir ici, et qui va, avec un autre point d'action, se soigner. Tandis que le chien va faire 1, 2, il va aller ici, notre ami le chien. Voilà. Et Bouli avec le 4 qui est ici. Le colosse va pousser l'arche. Il va récupérer un point de vie au cas où pour plus tard. Allez, il va récupérer un point de vie. On est pas mal. Événement, activation de garde. La cartomancienne, elle est tranquille, elle est peinard, elle est ici. Elle va soit récupérer des points de vie, soit elle se prépare pour plus tard. Le roi enchaîné. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le roi enchaîné? C'est le numéro 12. 3 points d'action, c'est assez énorme. Détruisez tous les ennemis en jeu. Ah oui, carrément, hein, donc 3 points d'action. Ah oui, c'est pas rien quand même. Hein. Quand je vous ai dit qu'elle était puissante, c'est pas mal, mais elle dépend vraiment de ses cartes tarot, donc faut qu'elle emmagasine des cartes tarot. Hein. Allez, action, plutôt événement. Elle ne s'est pas déplacée, pas d'ennemis à activer. Par contre, j'avance beaucoup sur la piste temporelle. Hein. J'espère qu'il y a plus... Ah non, il n'y a plus beaucoup de tuiles, ça tombe bien. Le dresseur va avancer. Et il va regarder par ici. Ah, il tombe sur une clé. Ah, c'est ballot. Ah, c'est ballot, va falloir passer par les pics, les copains. Ah, j'avais pas prévu ça. Bon, bah, quand il faut, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, j'ai pas trop le choix, hein, de toute façon. Va falloir passer par les pics. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Je tente tout de suite avec le dresseur. De toute façon, il faudra bien passer par là. Allez, hop.
Eh bien voilà, le dresseur vient de perdre, alors c'est combien? Je crois que c'est 3 points de vie. Voilà, je revérifie parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, avec 2 extensions en plus, les dalles, je commence à me mélanger un petit peu les pinceaux, il faut vraiment que je me fasse un petit pense-bête. Alors avec les pièges à pic, oui c'est bien 3 points de vie, hein. C'est bien ça. Voilà, ok, bah ok, voilà, y a rien d'autre à dire. Je vais laisser le chien par ici, pour l'instant. Et j'ai un ébouli. Le 4. Non, dites-moi pas que c'est pas vrai. Non, c'est pas ici. Voilà, bah, ça devait être quelque part, c'était là tout à l'heure. Ok, on s'en tire bien. Le colosse va faire ici, ici. Il va se déplacer là pour prendre... Oh, il va peut-être se dépasser pour prendre la clé tout de suite pour gagner. Voilà, comme ça, on est tranquille pour l'instant. Il s'est dépassé. Allez, dites-moi que ça va pas tomber sur cette face. Eh ben si, il s'est dépassé et repère un point de vie. Allez, la cartomancienne. De toute façon, qu'elle récupère des points de vie ou pas, si elle passe par là, elle va être gênée. Voilà. Donc je déplace la cartomancienne. Ouf, elle ne déclenche pas le piège à pic. Voilà. Par contre, elle va tenter. Elle va faire une action de... Hop. Elle va aller ici. Ouf. Allez, explore cartomancienne. Alors... Ah ouais. Bon, bah c'est dommage. Bah oui, bah tant pis. En plus, je suis sur la bordure, donc je peux pas en mettre plus. Et j'ai plus grand-chose, hein, j'ai l'impression. Bon. Bon, au moins, c'est pas un piège, c'est rien, elle perd pas de points de vie. Allez. Elle s'est pas dépassée, ça tombe bien. Pas d'ennemis à gérer. Hop. Déplace. Le dresseur. Il va se... Ah oui, alors. Quelque chose que je me pose comme question, là. L'arche, si je la tire, est-ce qu'elle déclenche le piège à pic? Ah, c'est bête comme question. Je fais une petite pause, je vérifie rapidement. Eh bien, ce n'est pas écrit. Là, je ne vais pas pouvoir vous dire. Alors, elle est considérée comme un explorateur, sauf pour les points suivants. L'arche n'a pas de tour de joueur, n'appartient pas à un joueur, n'effectue pas d'action. L'arche peut uniquement être déplacée grâce aux actions poussées ou tirées. Mais elle est considérée comme un explorateur. Donc si elle rentre sur la dalle piège à pic, pour moi, elle devra tenter sa chance. Donc je vais peut-être plutôt la pousser grâce au colosse. Donc lui, il va pas tirer. Voilà. Mon chien va rester ici, au cas où il y ait des ennemis. Non, je vais le faire se déplacer. Ici, mais il passe par les pics. Donc on va voir si en passant par les pics... Non, il n'est pas tombé sur le... Il n'a pas déclenché le piège à pic. Ok. Événement. Des flammes. Ah! Donc ici, si j'étais resté ici ou à côté, on aurait pris 3 points de dégâts. Et maintenant, ça devient une tuile de lave qui ferait des dégâts ici, ici et à côté. Voilà, sur tous les endroits connectés sur cette tuile. Le colosse. Alors, il va arriver ici et il va pousser l'arche. Donc pour moi, s'il faut la considérer comme un explorateur, elle déclenche le piège à pic. Ce qui est logique. À la rigueur, elle déclencherait un mécanisme dans le sol. Bon. Elle ne déclenche pas le piège à pic. Le colosse. Événement. Il n'y a pas de garde à activer. La cartomancienne. Elle va faire un pouvoir de vision. La cartomancienne. Pour voir. Ouais, parce que là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de tomber sur un cul-de-sac si je tombe. Mince, j'ai pas pris la clé là-bas. Bah, je vais être obligé d'envoyer quelqu'un là-bas. J'ai complètement zappé. Désolé les amis. J'ai complètement zappé d'aller chercher la clé, je vous assure. Alors là, c'est vraiment ballot. Sur quoi je tombe? Sur une salle des gardes. Ouais, bah je vais la mettre parce que ça me permet de remonter. Alors là, c'est hyper ballot. Ah, je suis une vraie andouille. Je suis vraiment désolé. J'ai complètement zappé. Donc je me mets ici. Alors ça, c'est complètement idiot. Ah, c'est complètement idiot. Bon, tant pis. Et la cartomancienne, elle va récupérer un point de vie. Alors là, je suis comme une andouille. Bon, pardon. Hop, déclenchement du garde qui vient ici. Le garde, c'est son tour. Il fait 2 actions. Il fait perdre 2 points de vie au chien. Voilà. Alors là, franchement, la tête de Linotte, je vous explique même pas. Donc, mon ami le dresseur, eh bien déjà, le chien va effectuer son action canine pour tuer le garde.
Le dresseur, il va récupérer 2 points de vie. Il va pas chercher à comprendre. Voilà. Déclenchement de piège. Déclenchement de piège ici. Mais ici, on déclenche pas le piège quand on est à côté. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, ben voilà, on va rester comme ça. Le colosse. Alors, c'est pas à lui d'aller chercher. C'est au dresseur. À moins que le dresseur... à moins que le colosse laisse sa clé. Ça éviterait de repasser par le piège à pic. Qu'est-ce que je vais faire? Non, le colosse, il va venir ici. Allez, on y croit. Voilà. Et il vient ici ensuite, mon ami le colosse. Hop, déclenchement de piège ici, on n'a pas de problème. La cartomancienne. Alors la cartomancienne, elle va... Est-ce qu'elle se déplace? Non, elle va utiliser méditer, elle va récupérer une carte tarot. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les ténèbres. Superbe carte celle-là. Encore une fois, vraiment, elles sont de toute beauté. C'est la numéro 8. Pour un point d'action, jusqu'au début de votre prochain tour, les ennemis ne peuvent pas s'activer. Ça peut être pas mal, ça. Ok. Hop, déclenchement de piège, pas de problème. Piste temporelle. Bon, mon ami le dresseur, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas récupérer un point de vie, je pense. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir. Pour 2 points d'action. Donc il va se dépasser. Non, je vais le faire venir ici. Le test. Voilà, tout de suite. Il ne perd pas de points de vie avec les pics. Et ensuite, il se déplace de 1. Voilà. Plutôt que de le faire courir et potentiellement qu'il tombe ici. Non, bon, voilà. On reste comme ça. Je ne vais pas chercher à me compliquer la tâche. Et le chien, ben, il va tenter 1, 2, 3. Mais est-ce qu'il déclenche le piège au passage? Oui, il le déclenche. Alors, en le déclenchant, tout le monde ici perd 3 points de vie. Donc forcément, l'arche, elle est au sol. Donc quelqu'un doit aller la chercher. C'était pas forcément intelligent ce que je viens de faire. Tant pis. Voilà. Hop. C'est vraiment pas intelligent. D'ailleurs, je suis je suis complètement bouleversé. Oh là là là. Je suis complètement déstabilisé. En plus, le plus proche, c'est pas là-bas, mais c'est ici. Alors, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Alors, pour arranger les choses, je vais plutôt le mettre ici. Voilà. Je suis complètement déstabilisé. Mon ami, le colosse. Le colosse, vu qu'il a plein de points de vie, il va se tenter d'aller ici. Il perd 3 points de vie. Et il réanime l'arche pour 1 point de vie. Voilà. Ouh. Ok. Un autre garde. Ah non, le plus proche c'est pour ici, effectivement. Voilà. Il est ici, le plus proche est ici, c'est pas là-bas. Ok. La cartomancienne. Elle a peut-être pas envie de se fighter, elle. Hein. Elle va utiliser les ténèbres tout de suite. Oh, c'est peut-être cher payé pour pas grand-chose. Allez, les ténèbres. Pour 1 point d'action. C'est celui-là qui tuait tous les ennemis, hein, c'est ça? Je confonds pas. Attendez. Le roi enchaîné détruisait tous les ennemis en jeu, c'était 3 points d'action. Et l'autre, les ténèbres, 8. Jusqu'au début de votre prochain tour, les ennemis ne peuvent pas s'activer. Jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut être pas mal, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt que d'utiliser le truc métabourin, je vais avancer ici. Non, je vais prendre un point de vie. Je vais prendre un point de vie. Voilà. Et j'utilise les ténèbres. Voilà. Et les ennemis ne pourront pas s'activer jusqu'à mon prochain tour. Jusqu'au début de mon prochain tour. Très bien. Pas d'activation ici. Hop là. Par contre, le numéro 6 qui est déjà par là-bas. Aucun problème. Les ennemis ne peuvent pas s'activer. Piste temporelle. Par contre, on est short pétrole, les amis. Et en plus, avec ma bévue que j'ai fait là-bas, je vous raconte pas comme je le sens pas bien. Allez, donc mon dresseur, il fait 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, peut-être, ça sera plus court. Hein. Voilà, en espérant ne pas perdre de points de vie ici. Hop. Activation des gardes. Ils ne peuvent pas s'activer jusqu'à votre prochain tour. Au début de votre prochain tour, c'est très bien ça. Voilà, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Hein. Ils ne peuvent pas être activés. Voilà. Où est-ce que c'était? Voilà. Jusqu'au début de votre prochain tour, les ennemis ne peuvent pas s'activer. Donc pour moi, c'est comme ça que je le joue. Hein. Ça me paraît très logique. C'est super puissant pour un seul point d'action quand même ce truc. C'est super puissant. Le colosse.
Le colosse va pousser l'arche et va se déplacer. Ok. Hop. Apparition de la garde. Ah, par contre, là, ils vont jouer. Hein. Là, ils vont jouer après. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la cartomancienne va se dépasser pour 3 points d'action. Elle détruit tous les ennemis avec le roi déchaîné. C'est bien ça, le roi déchaîné détruisait tous les ennemis en jeu. Voilà, elle s'est dépassée pour ça. C'est pas pour rien. Hop là. Elle active les pièges, il n'y a pas de problème. Allez, on va continuer dans la joie et l'allégresse. Notre ami le dresseur va aller ici et il va se dépasser pour enlever les éboulis parce qu'il n'a pas de temps à perdre quand même pour rattraper sa bévue. 6, pas de problème. Le colosse va pousser l'arche et va se déplacer. Faudrait peut-être qu'il récupère des points de vie. Hein. Il n'y a pas de garde à activer. La cartomancienne, elle va se déplacer, elle va soigner le colosse au cas où. Parce que si ça se trouve, je vais faire sortir un ennemi. Non, déclenchement de piège, il n'y en a pas ici. Voilà. On est sur le 2, je suis hyper mal barré. Je suis hyper mal barré, pourtant... Ah, j'ai l'impression... Ah, je crois qu'il n'y a plus que 2 tuiles. Oh là, je suis juste à côté de la fin, quoi. Et lui, il est là-bas, quoi. Mais quelle andouille. Le dresseur. Alors, le dresseur, il fait 1, 2. Voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. 1, 2. Et puis, je vais le faire se dépasser pour récupérer la clé. Tiens. Voilà. Oui, bah, voilà, ça, c'est... Je relance parce que, de toute façon, j'ai rejoué après, quand même. Voilà. Eh ben, il s'est dépassé, il perd un point de vie. Voilà, ça m'apprendra voilà, à vouloir jouer fair play. Voilà. Le colosse, il va... Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais découvrir ici? Allez. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre un piège à fléchettes. Pas de problème. Et je vais me déplacer. Parce qu'il faut pas perdre de temps là. Allez. Éboulis. 1. Donc, tous les endroits où il y avait des serpents, je rajoute des serpents. Donc, ici et ici. Tiens, je l'avais oublié celui-là. Je me demande si tout à l'heure je ne l'ai pas zappé. De toute façon, je vais pas trop par là, donc ça portera pas trop à préjudice. Oui, parce que j'ai le spot. Alors que je vous explique, quand je fais des vidéos, j'ai le spot là-bas, donc j'ai un peu des méchants reflets parfois. J'ai tout fait pour que vous n'ayez pas les reflets, mais c'est moi qui les ai, quoi, en fait. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est le colosse qui venait de jouer. La cartomancienne, elle va faire son sort de vision. Alors, la dernière tuile, qu'est-ce que c'est? Non, il y a 2 tuiles. Alors, sort de vision. Un pont. Oh là là! Oh, avec l'arche, ça va être une vraie galère. Ouais, mais de toute façon, il faut bien le faire. Allez, et je pousse l'arche. De toute façon, je suis obligé, il faut que je me dépêche. Pas de garde activée. Piste temporelle. Alors toi, tu vas courir mon gamin. Par contre, Silver, c'est carrément perdu. Donc, bah tant pis. 1, 2, 3. Je prends le risque. Je prends le risque. Tant pis. Voilà, et c'est pas dépassé, ça tombe bien. Il faut pas que je fasse les symboles de feu. De toute façon, je me rapproche de la fin. Le colosse. Alors le colosse va venir ici. Et il va découvrir la dernière tuile. Alors j'espère que c'est pas un cul-de-sac qui me reste. Là, ce serait la loose. Non, c'est un piège. Un piège comme ça. Voilà. Et donc, apparaît la salle des gardes. Alors je vais pousser tout mon petit bazar. Voilà. C'est la salle des gardes qui... La salle des gardes. La salle du trésor qui apparaît. Ok. Ok. Bon, on est pas mal. Donc plus de trésors, hein, c'est l'arche qu'il faut emmener. Je suis à la fin. Alors dites-moi pas que c'est du feu que je vais faire. Non, déclenchement de piège. J'active ce piège donc. Mais à la rigueur, je vous rappelle que le colosse, il a le soutien. Ouf. La cartomancienne. Qu'est-ce qu'elle va faire? La cartomancienne, elle va se déplacer ici, elle va redonner un point de vie à l'arche, qui n'a plus qu'un seul point de vie. Voilà. Déclenchement de piège. Ici, tout le monde perd un point de vie. Voilà, que ce soit, j'ai bien fait de soigner, l'arche, la cartomancienne et le colosse. Oh là, c'est épique la fin. C'est épique. Il faut pas que je fasse de flamme. Il ne faut pas que je fasse de flamme. Le dresseur. 1, 2, 3, parce qu'il court. Déclenchement des gardes, il n'y a pas de problème. Le colosse. Le colosse,
se déplace. Il risque plus de perdre des points de vie. Par contre, il va falloir qu'il tire l'arche. Donc il va récupérer un point de vie, ça... Il n'y a plus d'intérêt, mais de toute façon, il faut qu'il... Voilà, l'arche, tant qu'elle n'est pas sur le pont, il ne pourra pas la tirer. Donc il va falloir que je tienne sans faire des flammes. Sans faire de flammes. Ça va être chaud. Voilà, allez. Déclenchement de garde, il n'y en a pas. La cartomancienne pousse l'arche. Pour un point d'action. Non, elle va donner un point de vie à l'arche. Et ensuite, elle va pousser. Allez. Elle donne un point de vie à l'arche. Et ensuite, elle pousse l'arche. Voilà, vu qu'on ne peut pas se placer à deux sur le pont. Et oui, alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit. L'arche, du coup, j'ai quelqu'un qui va être obligé de la tirer par ici. Et quelqu'un qui était obligé de pousser ici. On ne peut pas être avec l'arche sur le pont. Ouh. Allez, pas de flamme. Activation d'un garde, apparition d'un garde. Hop, activation du garde vu que c'est son tour. 1, 2. Pas de flamme. Je suis mal. Le dresseur doit passer par ici en espérant ne pas déclencher le piège à pic. Donc je le fais. Est-ce que je fais ça? Oui, je le fais courir. Tant pis. 1, 2, 3. Mais puisqu'il est passé par ici, je regarde s'il a été pioché par le... chopé par les pics. S'il est chopé par les pics, je le remets ici et au sol. Non. Oh. Allez, on tient le bon bout. Allez, dites-moi que je fais pas de flamme. Non. Vous sentez la pression là? Je tire l'arche avec mon colosse. Mon colosse qui ensuite, est-ce qu'il se dépasse? Oui, il se dépasse pour pousser l'arche. Pas de flamme, pas de flamme. Non, activation de piège, ici. Sauf que votre tuile ne peut pas s'effondrer. Donc pour moi, je déclenche les pièges, mais la tuile ne peut pas s'effondrer. Donc je ne déclenche pas le piège. Ou la tuile devrait être comme ça. Je ne sais pas comment vous le comprenez. Votre tuile ne peut pas s'effondrer. Donc voilà. La cartomancienne. Elle va courir. 1, 2, 3. Activation du garde. 1. C'est au tour du garde. 1, 2. Pas de piste temporelle, j'ai toujours pas fait de flamme. Le dresseur. 1, 2, 3. Je n'ai toujours pas fait de flamme. Ça sent le bon bout là, c'est... Voilà. J'avance le colosse qui dépose la première clé. Yes. Apparition d'un garde. Ici. La cartomancienne dépose ici sa clé et pousse l'arche. Oui, parce qu'il faut que je pousse l'arche pour qu'elle soit activée ensuite. Ça me paraît très logique. Comment je vais le gérer ça? Est-ce qu'elle pousse l'arche? Est-ce que l'arche peut aller ici? Oui, elle peut apparaître. Oui, c'est apparu ici. Sauf que oui. Oui. Je mets l'arche et après l'arche, il faudra qu'elle s'enfonce dans le puits. On va dire ça comme ça. Allez. Dites-moi que je fais pas une flamme. Si je fais pas une flamme, j'ai gagné la partie. Oui, apparition d'un nouveau garde. Activation des gardes. 1, 2. 1, 2. Autour du dresseur. Il arrive ici. Il pose la clé. L'arche s'enfonce. Diffuse sa puissance bénéfique. Détruit les gardes, détruit les forces du mal. Et oui, on a gagné. Ouh. Alors là, c'était vraiment sur le fil. Vous avez vu, ce mode, je l'adore en solo. Il est beaucoup plus compliqué, je trouve. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il est, il est bien en solo, mais à plusieurs, je ne sais pas ce que ça donnerait, parce qu'il faut vraiment se mettre d'accord avec l'arche, notamment avec le pont. C'est bien fun. Les serpents, c'est excellent aussi. Voilà, que ce soit les serpents ou les explosions de lave, j'aime bien le principe de stack de petits cartons qu'on rajoute pour faire un petit peu des compteurs. Je me demande si tout à l'heure, le serpent, j'ai pas oublié de l'activer tout à l'heure avec le reflet du projecteur. Franchement, j'adore cette extension. Alors, moi, c'est un avis personnel. Je vous rappelle que cette copie, elle m'a été donnée. Donc, c'est à vous de vous faire votre idée. Moi, je trouve qu'il vaut le coup. Franchement, cette extension, je trouve qu'elle rajoute vraiment beaucoup de gameplay. Que ce soit rien que pour les
Les personnages, déjà, ils sont sympathiques. Les tuiles sont sympathiques. Le nouveau mode est sympathique, même si c'est pas grand chose, hein, c'est juste un meeple avec une carte, hein, c'est rien dans un sens, hein, le nouveau mode. Mais vous prenez l'ensemble, vous pouvez tout mixer avec le jeu de base et avec le réveil du typhon qui est avec l'autre extension. On peut mixer que ce soit les tuiles, que ce soit les personnages ou que ce soit les modes de jeu. J'adore. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Dites-moi si j'ai fait une petite erreur, c'est possible. Vous voyez, il y avait de la tension, il y avait de l'action, il y avait de la tête de Linotte hein, avec ma clé que j'avais oubliée. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il vaut le coup cette extension? Dites-moi tout. Je trouve que ça renouvelle quand même pas mal le jeu, encore une fois. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit like pour la vidéo si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine extension, le réveil du typhon. Allez, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde. Quelle tête de Linotte.